Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous allumer les 3 Philips Iridium. Donc je vous ai déjà montré dans une vidéo, enfin dans plusieurs vidéos, dont dans la première où je vous les montre pas nettoyés. Je vous en montre une que je nettoie. Enfin bon, voilà. Donc aujourd'hui, je vais montrer les 3 nettoyés et fonctionnels. Voilà, donc on va commencer. Donc je vais vous en montrer qu'une seule à l'intérieur. Parce que c'est partout la même chose. Et je pense que si vous suivez un peu le nettoyage de mes lampes, enfin de mes luminaires, je pense que vous avez vu de quoi c'était fait. Là on a la lampe, donc elle est chaude. Voilà, parce que je l'avais allumée. Pour faire mes tests. Voilà. Donc ils fonctionnent tous. Donc là on a la phase et le neutre. Enfin bon voilà, là on a l'étiquette d'origine que je vous ai jamais montré. Donc je vais vous le montrer. Débrancher le secteur. Et j'enlève l'appareillage qui pèse 3 tonnes. J'enlève aussi la lampe. La lampe ou l'ampoule, hein, ça c'est comme vous voulez, hein, chacun son truc. Moi je dis une ampoule. Voilà, donc là on voit l'étiquette. Donc le focus, il veut pas. Voilà, là on voit bien. Donc c'est une Philips Iridium première génération, donc entre 90 et 95. Voilà, voilà. Donc je pense que là, vous avez vu, vous avez pu lire un peu. Donc je le remets dans son emplacement. Je rebranche le secteur. Je remets la lampe. Pourquoi elle veut pas se mettre? Maintenant. Donc je vais aussi vous montrer un peu de quoi est composé le luminaire. Donc là on a un ballast ferromagnétique de 150 watts pour vapeur de sodium haute pression, en gros pour cette lampe là. Là on a un amorceur externe, un ballast, et là le secteur. Voilà, voilà. Donc l'amorceur il permet de faire pour surélever la tension pour pouvoir créer l'arc. Et ça permet de réguler la tension pour avoir un arc constamment, pour éviter que la lampe s'éteigne ou qu'elle scintille. Voilà. Ça aussi, ça permet d'éviter que la lampe elle scintille. Voilà. Mais en majorité, c'est le ballast. Donc c'est extrêmement propre, le luminaire. Franchement, on lui donnerait pas 20 ans. Malgré les vasques, mais voilà. Luminaire en extrêmement très très bon état. Voilà, voilà. Je referme ça. Bon, ici, la couleur, elle est un peu partie. Mais bon, en dessous, l'état, il est impeccable. Il n'y a pas de rayures, il n'y a pas de pète, il n'y a rien. Hop, je referme ça. Donc maintenant, je vais allumer les 3 luminaires. Donc j'ai 2 luminaires qui sont équipés d'ampoules ou de lampes, hein, de récup, que j'ai pu récupérer dans les poubelles d'un magasin. Enfin dans les poubelles, on me les donne. On me laisse fouiller dans les belles. Enfin dans les belles. Ouais, dans les déchetteries en enfin. Dans la... Ouais, là où ils jettent les lampes dedans. Et je peux récupérer les lampes que je veux. Voilà. Donc, je récupère celles qui pourraient encore fonctionner. Donc, il y en a plein qui marchent encore. Voilà. Déjà, on a les deux là.
parce que celle-là qui a l'affiche noire, c'est celle-là qui a l'ampoule d'origine du luminaire. C'est-à-dire une Mazda. Là, j'ai une Philips. Non. La Philips, elle est là. La Osram, elle est là. Voilà, voilà. Donc, c'est cela avec les fiches blanches. Ça, c'est les luminaires ampoule déjà utilisées. Et fiche noire, c'est la Mazda. Donc celle-ci, je la branche quasiment pas. Surtout les deux là. Pour user les ampoules qu'il y a là-dedans et pour pas user celle-là. Enfin bon, bref. Du coup, on va brancher ça. Donc on va mieux placer les luminaires. Ça, on va le dégager. Voilà, donc je sais pas si vous voyez. Voilà. Là, vous voyez bien les trois luminaires. Donc, je prends une sorte de triplette répartiteur. Enfin bon, voilà. Et je branche tout le monde là-dessus. Voilà. Et enfin, la Mazda. Et pourquoi ça marche pas? C'est normal. C'est ça. Je branche, ça marche toujours pas. Je monte le différentiel. Et voilà. Donc la Mazda, elle s'allume très très rapidement. Normal, celle-là, elle est presque neuve. Donc Osram et Philips se font la concurrence. La Philips est plus rapide que la Osram. Voilà. Donc la Mazda est déjà quasiment à pleine puissance. Donc la Osram, elle rattrape la Philips. Donc j'ai l'impression que c'est pas les mêmes. Il y en a un qui est soft ou quelque chose comme ça. C'est pas les mêmes températures de couleur, enfin. C'est pas le même orange. Il y en a une qui doit être soft ou je sais pas trop quoi. J'ai pas regardé en détail les lampes. J'ai mis quelque chose au pif dedans. Donc voilà. Celle-là, elle est à fond. Donc ça s'allume très rapidement le sodium. Enfin après, tout dépend de l'époque du luminaire. Plus il est récent, plus ça s'allume vite. Logique. Les progrès de la technologie. Parce qu'à l'époque, c'était pas ça. Ça mettait 3 minutes à chauffer. Là, c'est quasiment instantanément. Enfin bon, ça éclaire vraiment très très bien. Voilà. Donc, la particularité de ces lampes-là, c'est quand on les éteint, elles font encore un peu de lumière parce que le tube en quartz qui contient le sodium est chauffé à rouge à cause de la chaleur dégagée des lampes. Voilà. Donc les deux là ont la même température de couleur. Celle-là, elle est plus orangée. Celles-ci, elles sont un peu plus blanches. Voilà. Celle-ci, c'est vraiment orange. Je sais pas si on le voit à la caméra, j'arrive même pas à voir l'écran. C'est extrêmement puissant. Donc je vais les éteindre. Je appuie sur le différentiel. Et on peut voir les tubes qui sont orange. Je vais éteindre la lumière pour vous montrer. Voilà. Là, normalement, vous voyez les tubes orange. Voilà, ils sont chauffés à rouge. Hop. Voilà, voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!